Aujourd'hui, soyons clairs. La société te murmure, dors encore, perds ton temps sur ton téléphone, plains-toi de tout, et elle ose appeler ça une vie. Mais regarde bien autour de toi. Pendant que la masse s'endort, ceux qui bâtissent, qui avancent, qui créent leur destin, se lèvent dès l'aube. À l'aurore, quand tu as du mal à te réveiller, rappelle-toi que tu es fait pour agir. Marc Aurèle, la vraie rébellion commence là. Tu choisis quoi? Subir ou bâtir? Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu vas découvrir 9 armes stoïciennes concrètes pour transformer tes matins, retrouver ton énergie, clarifier ton esprit et poser les fondations d'une journée qui t'appartient vraiment. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est une passerelle entre ton état actuel, celui de spectateur qui subit, et l'état que tu désires, celui d'acteur, de bâtisseur, de souverain de ta propre vie. Alors si tu veux progresser plus vite, recevoir chaque semaine des stratégies qui mélangent sagesse antique, pensée stratégique et outils modernes, abonne-toi à Sagesse Intemporelle, active la cloche et rejoins cette communauté de ceux qui refusent la médiocrité. Like cette vidéo pour la soutenir et ne rien rater des prochaines. Je vais te lancer un défi simple. Reste concentré, applique au moins une des armes que je vais partager et demain matin tu ne te lèveras plus comme hier. Tu commenceras à écrire l'histoire d'un empire, le tien. Il fut un temps où les sociétés entières valorisaient l'effort, l'action et la grandeur. Dans l'Antiquité, les citoyens de Rome admiraient ceux qui se levaient tôt pour servir la cité, qu'ils soient soldats, orateurs ou bâtisseurs. Le courage, la discipline et l'endurance n'étaient pas des options, mais les fondations d'une vie respectée. Au Moyen Âge, les chevaliers et les artisans portaient cette même idée. Travailler dur, protéger, construire, laisser une trace qui dépasse sa propre existence. Plus tard, à la Renaissance, l'Europe vibrait d'une énergie nouvelle. Les artistes, les savants, les explorateurs se levaient chaque jour avec une mission claire, repousser les limites, élargir le champ du possible, écrire une page de l'histoire humaine. Et plus près de nous, après la guerre, pendant les 30 Glorieuses, les familles entières vivaient avec cette conviction que l'avenir se construisait par le travail, que chaque matin était une promesse de progrès, de prospérité et de dignité retrouvée. Ces époques n'étaient pas parfaites, mais elles avaient un point commun. Elles inspiraient l'homme ordinaire à se dépasser. L'idéal n'était pas de se plaindre, mais de bâtir, d'ajouter sa pierre à l'édifice commun. Et c'est là que le contraste devient brutal. Car si ces générations regardaient l'aube comme une opportunité, que faisons-nous aujourd'hui de nos premiers instants? C'est ce que nous allons voir maintenant. Et tu vas comprendre pourquoi la manière dont tu vis tes 10 premières minutes change tout. Le modèle du loser ne s'est pas imposé d'un seul coup, mais par une lente infiltration dans nos écrans. Autrefois, les héros qu'on admirait étaient ceux qui agissaient, qui bâtissaient, qui se dressaient face aux épreuves. Aujourd'hui, ce sont les personnages qui se plaignent, qui échouent, qui s'enferment dans leurs faiblesses, qui sont présentés comme des modèles de sincérité. Dans les films, les séries, les talk-shows, l'homme qui se relève et qui persiste est devenu presque suspect, alors que celui qui se victimise est applaudi. Les médias ont vite compris une chose, un public qui s'apitoie est plus facile à retenir. Plus tu es plongé dans l'émotion, dans le drame ou la plainte, plus tu restes collé à l'écran. Un esprit distrait, nourri d'images rapides et de petites doses de scandale, est un esprit captif. Résultat, on préfère mettre en avant des chutes spectaculaires ou des figures de faiblesse, parce qu'elles font vendre du temps de cerveau disponible. Le bâtisseur, lui, inspire mais ne captive pas assez longtemps. Sa discipline est silencieuse, ses victoires sont lentes, et ça n'alimente pas l'économie de l'attention. Et puis sont arrivés les réseaux sociaux, cette gigantesque scène où chacun apprend vite qu'une plainte attire plus de réactions qu'un effort. Partage ta souffrance et tu récoltes des likes. Montre ton indiscipline et tu deviens authentique. Le modèle du perdant attachant a alors envahi nos esprits. Peu à peu, on a confondu la vulnérabilité sincère avec la complaisance, l'honnêteté avec la faiblesse, l'humour sur soi-même avec la résignation. Ce glissement n'a rien d'anodin, car en laissant les figures d'action se faire marginaliser et en glorifiant celles qui subissent, nous avons reprogrammé notre imaginaire collectif. Nous avons remplacé Sénèque par le cynisme, Épictète par la plainte,
Marc Aurèle par la distraction. Et cette mutation culturelle n'est pas sans conséquence. Car un peuple qui valorise la passivité devient tôt ou tard un peuple qui renonce. Dans un instant, tu vas voir comment ce renversement des modèles a affaibli notre ambition collective et pourquoi il ronge silencieusement la vitalité même de notre société. Quand le modèle du loser s'impose partout, les conséquences sont profondes. D'abord, c'est une perte de repères. Nos sociétés ont toujours eu besoin d'images fortes, de héros ou d'exemples qui montraient la voie. Aujourd'hui, ce rôle est occupé par des figures qui ne construisent rien, mais qui excellent dans l'art de se plaindre. Résultat, la jeune génération grandit avec l'idée que subir est normal, que se plaindre est valorisé, que l'effort n'est plus une source de respect, mais presque une naïveté. Ensuite, c'est l'ambition collective qui s'effondre. Quand l'individu n'ose plus viser haut, la société entière s'abaisse. Regarde autour de toi. Combien de projets communs inspirants sont encore portés aujourd'hui? Où est passée la flamme des grandes explorations, des cathédrales, des conquêtes spatiales, des infrastructures qui donnaient un avenir à des millions de personnes? À la place, on se satisfait d'améliorations mineures, de distractions à court terme, de réformes en surface. On préfère le confort immédiat à la construction patiente, et cela nous prive de vision. Ce climat finit par fragiliser aussi notre économie et notre culture. Une société qui valorise la médiocrité produit moins d'innovation, moins de richesse, moins de chefs d'œuvre. Le culte du minimum viable remplace l'ambition du chef d'œuvre, la complainte remplace l'effort, et les journées se vident de sens parce qu'elles commencent déjà par la fuite devant soi-même. C'est la logique du snooze, remettre la vie à plus tard. Mais ce glissement n'est pas une fatalité, car il existe un chemin inverse, une manière de se relever en choisissant chaque matin la discipline, la clarté et l'action. C'est la mentalité du bâtisseur, du stratège, de celui qui avance alors que les autres stagnent. Et c'est exactement ce que je vais te transmettre maintenant. 9 armes stoïciennes concrètes à appliquer dès demain matin pour ne plus subir tes réveils, mais les transformer en actes de souveraineté. Passer d'une mentalité de perdant à une mentalité de bâtisseur, c'est comme franchir un seuil invisible. Tout commence par la discipline quotidienne. Imagine-toi au réveil, tu refuses le bouton rappel du réveil, tu te lèves d'un pas ferme. Ce geste simple, c'est ton premier acte de souveraineté. Ton lit fait, c'est ton premier bouclier. Ensuite, tu poses ton esprit sur l'essentiel. Les stoïciens appelaient ça le memento mori, se rappeler que la vie est courte. Cette pensée n'est pas morbide, elle est un glaive mental qui tranche les excuses. Puis vient la gratitude, ton armure intérieure. Écrire chaque matin 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant forge une force d'âme que rien ne peut corrompre. Ajoute la respiration consciente qui devient ton ancrage, 5 grandes inspirations et ton corps comprend que tu es aux commandes. À cela s'ajoute le mouvement, une série de pompes, un étirement, une marche rapide. Ton corps devient ton premier terrain de conquête, mais un guerrier n'avance pas sans stratégie. Chaque matin, fixe l'action capitale du jour, une seule mais prioritaire, c'est ta flèche. Ensuite, nourris ton esprit. Lis une phrase de Sénèque, d'Épictète ou de Marc Aurèle. Ce sont tes munitions invisibles. Prépare-toi aussi au pire avec la visualisation négative. Anticipe les obstacles et imagine ta réponse. Si la tempête arrive, tu es déjà debout dans l'œil du cyclone. Enfin, cultive la régularité. Chaque jour, à la même heure, répète ces gestes. C'est la forge de ton identité nouvelle. Ces 9 armes ne sont pas de grandes théories, mais des rituels simples, accessibles à tous. Même si tu en appliques une seule demain matin, tu auras déjà pris le contre-courant. Chaque matin, tu te dresses contre la médiocrité. Tu choisis d'être empereur, pas esclave. Et pour accélérer encore ce passage, pour transformer ces habitudes en leviers puissants dans ta vie, il existe des outils concrets qui vont t'aider à structurer, automatiser et créer. C'est ce que je vais te montrer maintenant. Imagine que demain matin soit ton tournant. Si ce que tu viens d'entendre t'allume une étincelle, s'abonner. Si toi aussi tu refuses la loserification ambiante, rejoins Sagesse Intemporelle. Chaque nouvel abonné renforce notre cercle d'entraide et me permet de produire plus d'outils concrets. Likez, partagez,
pour répandre cette rébellion matinale et aider d'autres à franchir le pas. Dis-moi en commentaire la première action que tu choisis demain matin. Ta décision inspire la communauté et crée l'élan collectif. Clique aussi sur le lien de ma newsletter. Tu y trouveras mes applications exclusives, de vrais outils modernes pour organiser ta journée comme un stratège et passer concrètement de loser à winner. Rejoins mon canal Telegram, lien en description, pour continuer la discussion en direct et partager des conseils. Et ne pars pas loin. La prochaine vidéo attaque le même combat sous un autre angle puissant qui va te donner un avantage immédiat. Un empire ne se construit pas en un jour, mais il commence toujours par un matin stoïcien.